Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler du coffret Jaclyn Hill X Morphe qui est sorti assez récemment et que je me suis empressée d'acheter. Donc juste avant de commencer la vidéo, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cette chaîne et que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas du coup avant de partir de liker la vidéo si jamais elle vous a plu. Donc j'ai reçu les palettes dans cette petite boîte blanche et argentée que je trouve super jolie. Donc vous avez des reflets, donc je vais essayer de bien vous montrer sans vous éblouir avec les éclairages. Et du coup derrière on a la photo de Jaclyn Hill qui est soit dit en passant très jolie, et du coup des petites explications sur les palettes. Donc on nous dit: en développant la palette Jaclyn Hill, j'ai créé tellement de fards à paupières différents en recherchant la palette parfaite. C'était pratiquement impossible pour moi de la limiter à 35 couleurs uniquement. Il y avait beaucoup trop de couleurs géniales pour en éliminer. C'est pour cela que je suis tellement contente de vous montrer les autres couleurs qui étaient dans le coffre. Donc coffret, hein. Les mêmes formules et pigmentations mais des couleurs toutes différentes. C'est comme si ma palette avait eu des bébés. J'espère que vous aimez cette collection autant que moi. Donc voilà, donc pour vous montrer du coup sa première palette. Donc voilà, désolée elle est un petit peu sale hein, parce que forcément je l'utilise. Donc voilà, sa première palette était comme ceci. Donc un peu dans le même style en fait, blanc avec des écritures argentées dessus. Et c'est vrai qu'au niveau forcément, et oui je m'appelle pas petit Sandy pour rien, je mets les doigts dedans, ça commence bien. Donc voilà, on avait pas mal de couleurs. Autant discrète comme celle-ci pour les make-up de tous les jours et un peu plus originale comme celle-ci où vous pouvez plus facilement vous amuser avec des couleurs. Donc déjà la pigmentation de cette palette était je trouve géniale à un prix plutôt abordable, et du coup quand j'ai vu qu'elle avait sorti 4 autres petites palettes, je me suis dit fallait les acheter. Donc juste avant du coup de vous montrer les 4 petites palettes que j'ai reçues, si jamais ce make-up vous intéresse, il sera en fin de vidéo. Donc si jamais la revue ne vous intéresse pas et que le make-up oui, je vous laisse avancer jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir du coup le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc pour en revenir au coffret, donc voilà, il se présente comme ceci. Hop, donc pareil que le packaging, exactement la même chose. Et du coup vous avez, hop, juste ici, est-ce qu'il va focus? Est-ce qu'il y a ma tête? Voilà, donc juste ici les 4 petites palettes, et en fait vous tirez, hop, et les palettes sortent. Donc ça j'ai vraiment, enfin j'ai trouvé ça plutôt mignon, j'adore cet effet un petit peu cute comme ça. Du coup je vous insérerai les photos parce que si vous me suivez sur Instagram, donc je vous mets mon Instagram juste ici, je vous ai déjà publié les photos du coup de ces palettes. Donc si jamais vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre sur les réseaux parce que du coup je publie bien avant sur Instagram que sur YouTube. Les 4 palettes, ce qui est bien c'est qu'on a un miroir. Donc ça pour le coup c'est vraiment sympa, il est pas trop petit, pas trop grand, je trouve plutôt parfait pour se maquiller, et moi je trouve ça plutôt appréciable surtout au prix des palettes. Donc au niveau de la première palette, donc c'est la palette Dark Magic, donc c'est avec celle-ci que j'ai fait mon make-up. Et au niveau des couleurs on est sur le style un petit peu vert. Vous avez de très jolis verts, un joli bleu, enfin voilà, vous avez pas mal de... vous avez quelques irisés. Et honnêtement ils apportent de la lumière, c'est juste fabuleux. Donc je vous mettrai les swatchs en photo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais honnêtement celle-ci je me suis maquillée aujourd'hui avec et je la trouve juste super jolie. La pigmentation est vraiment au rendez-vous, c'est vraiment une palette. Alors pour moi ça va être une palette, celle-ci, qu'on utilisera peut-être plus facilement pour des make-up de soirée ou des choses un petit peu plus chargées. Si vous aimez les make-up simples, voilà, assez discrets, cette palette c'est pas forcément la mieux pour les make-up discrets. Mais honnêtement elle est juste géniale. Alors moi il y a juste un fard au niveau pigmentation que j'ai trouvé en dessous des autres fards, ça va être celui-ci. Je trouve que ce fard là il est pas... je sais pas, par rapport aux autres fards du coup que j'ai swatché, je trouve que celui-ci est légèrement en dessous niveau pigmentation que les autres fards. Mais sinon il est très joli. Donc voilà, ça va être une très belle palette. Par contre l'inconvénient c'est qu'elle se salit très vite.
En même temps, c'est pas comme si je faisais hyper attention non plus. Hein. Alors il me semble, si je vous dis pas de bêtises, moi j'ai commandé les palettes sur le site Morphe Brochies ou Morphe Broche, je sais pas trop comment vous voulez dire ça, bref. Je vous mettrai le site du coup dans la barre d'infos. Et je crois que soit vous pouvez acheter du coup le coffret, il me semble qu'il est à 55 €, mais je suis vraiment pas sûre, je vous mettrai le prix juste ici après avoir vérifié. Ou sinon vous pouvez aussi les acheter individuellement s'il y en a que 3 qui vous intéressent, vous pouvez en prendre 3, 2 ou juste une seule. Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter le coffret et ça je trouve ça vraiment pas mal qu'elle soit aussi vendue à l'unité. Ensuite, deuxième petite palette, elle s'appelle Bling Boss. Hop. Et celle-ci c'est une des premières palettes avec laquelle je me suis maquillée pour essayer. Donc voilà, on va être sur des teintes plus rosées et violets que je trouve juste sublimes, honnêtement. Les fards lumineux, celui-ci est juste super en paupières mobiles. Là c'est vraiment, je crois que ça fait 3-4 fois que je l'utilise en paupières mobiles, en paupières mobiles avec juste celui-ci en creux de paupière pour un petit peu plus intensifier. Et honnêtement, cette palette est superbe quoi. Les fards lumineux sont... Je vous fais quelques swatchs en direct du coup pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Même si je vous aurais intégré les swatchs aussi avec. Donc voilà, c'est vraiment... je les trouve vraiment super jolis. Les fards irisés, donc ceux-là, celui-ci et celui-ci, ces trois-là, attirent vraiment la lumière quand vous placez sur la paupière. En fait, c'est vraiment waouh quoi. Alors moi, je préfère par contre les fards comme ça. Les appliquer au doigt ou avec un spray fixateur. Je trouve que niveau lumière il apporte beaucoup plus de lumière. J'ai essayé sans spray fixateur, juste au pinceau, et j'ai pas trouvé forcément le résultat plus convaincant que ça. Pour la plupart des fards comme ça un peu satinés, irisés, qui apportent vraiment beaucoup de lumière, je vous conseille de plus les appliquer soit au doigt soit avec un spray fixateur, parce que c'est là en fait où du coup le pigment ressort et c'est beaucoup plus joli. Ensuite, autre palette. J'ai des problèmes d'articulation aujourd'hui. Donc celle-ci, ça va être une palette beaucoup sur des tons beaucoup plus jaunes et orange, qui est très jolie aussi. Moi j'aime beaucoup cette palette aussi. Seule petite déception, c'est que je trouve que ce fard là et celui-ci, je vais vous faire les swatchs en direct, ils se ressemblent énormément. Voilà, je vous les ai mis l'un côté de l'autre. Ils sont vraiment très ressemblants. C'est limite si on voit à peine une différence. Alors il y en a un qui sera un petit peu plus foncé que l'autre, mais honnêtement la différence n'est pas folle. Hein. Donc c'est vrai que voilà, le fait que les deux fards se ressemblent énormément, j'ai pas trouvé ça fou quoi. J'aurais peut-être préféré une autre couleur un petit peu plus waouh. Voilà. C'est un petit peu dommage que deux fards se ressemblent, mais sinon la palette est juste superbe. Celle-ci, j'ai pas encore le temps d'utiliser. Je pense l'utiliser dans les prochains jours. Et enfin, dernière palette. Hop, la voilà. En fait, autant vous pouvez vous faire un look qu'avec celle-ci et celle-ci, autant vous pouvez vous faire un look avec celle-ci quoi. Voilà, c'est une très jolie palette. Après je trouve que certains fards se ressemblent un petit peu avec les autres. Par exemple si je prends ma palette, la première palette Jaclyn Hill que j'avais. Hop, attendez que je vous la mette bien. Vous voyez, je trouve que au niveau des fards, on a énormément de fards un petit peu similaires dans celle-ci. Alors pas tous, mais voilà, je trouve que vous voyez les petits orangés, on en a quand même un ou deux dans cette palette là. Il y a certains fards qui sont assez similaires avec la grande palette. Mais sinon, franchement, à part ça, je les trouve vraiment bien. La pigmentation, quand vous travaillez les fards, est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment des fards faciles à travailler, donc que vous soyez débutant. Je vais pas arriver à parler aujourd'hui. Que vous soyez débutant ou plus confirmé dans le make-up, vous pouvez quand même, je trouve, facilement travailler avec ces palettes. Même la première palette Jaclyn Hill et Morphe était très bien. Les palettes sont quand même plus avantageuses à prendre en coffret qu'à l'unité, forcément. Mais voilà, je trouve vraiment que la pigmentation de ces petites palettes est au rendez-vous.
que c'est facile à travailler et en plus, franchement niveau packaging, moi j'aime beaucoup. En fait c'est simple, il y a pas, c'est pas chargé, c'est très épuré, très simple, mais je trouve ça tellement joli en fait. Et bon, le petit paquet, le petit packaging comme ça avec le petit ruban un peu en soie, moi j'adore, je suis complètement fan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous laisse tout de suite avec ce make-up là que j'ai réalisé en vidéo si jamais il vous intéresse. Et surtout, avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste là. Et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Alors pour ce make-up, je vais venir utiliser la palette Dark Magic. Hop, et au niveau des fards, donc comme vous le voyez, on va être sur un make-up assez vert. Donc ça va être essentiellement avec le fard juste ici. Donc dans un premier temps, j'ai mis de l'anti-cerne sur ma paupière et j'ai du coup poudré avec une poudre libre. Donc je vais venir utiliser la couleur un peu marronnée juste ici pour mettre en creux de paupière. Ensuite avec un pinceau plat comme ça, je vais venir utiliser la couleur vert foncé juste ici, que je vais venir du coup appliquer sur toute ma paupière mobile. Et je vais venir du coup estomper avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma couleur de transition pour avoir moins de démarcation en fait. Ensuite avec mon doigt je vais venir appliquer la couleur gris clair juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, la pigmentation est vraiment ouf. Et je vais venir du coup juste l'appliquer en milieu de paupière. Je vais venir restomper un petit peu surtout au niveau des bords. Et ensuite je vais revenir appliquer un tout petit peu plus de vert en fait sur le coin interne et externe pour donner un petit peu plus d'intensité. Ensuite du coup je vais venir utiliser la première palette de Jaclyn Hill et Morphe. Hop, et je vais venir utiliser la couleur juste ici. Donc je vais venir prendre la couleur juste ici pour mettre juste au-dessus du sourcil. Et ensuite je vais prendre la couleur juste là pour mettre du coup en coin interne. Donc pour mon ras de cils inférieur, je vais venir utiliser un crayon de chez Urban Decay en teinte Overdrive. Donc il me semble que c'est un crayon de la collection qui est sortie en même temps que la palette Born to Run et qui est vraiment un très très joli vert bleu canard, il est magnifique. Du coup pour finir mon ras de cils avec un pinceau plat comme ça, je vais venir utiliser la couleur marron qui est juste là, que je vais venir du coup placer en ras de cils inférieur. Et pour le mascara, je viens utiliser le Velvet Noir de chez Marc Jacob.
Donc voilà ce que donne du coup le make-up avec la palette Dark Magic, je vais y arriver. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et moi je fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.